Premier chapitre de 5 semaines en ballon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. 5 semaines en ballon de Jules Verne. Premier chapitre. La fin d'un discours très applaudi. Présentation du docteur Samuel Fergusson. Excelsior. Portrait en pied du docteur. Un fataliste convaincu. Dîner au Travelers Club. Nombreux toasts de circonstance. Il y avait une grande affluence d'auditeurs, le 14 janvier 1862, à la séance de la Société royale géographique de Londres, Waterloo Place, 3. Le président, Sir Francis M., faisait à ses honorables collègues une importante communication dans un discours fréquemment interrompu par les applaudissements. Ce rare morceau d'éloquence se terminait enfin par quelques phrases ronflantes dans lesquelles le patriotisme se déversait à pleine période. L'Angleterre a toujours, à la tête des nations, car on l'a remarqué, les nations marchent universellement à la tête les unes des autres, par l'intrépidité de ses voyageurs dans la voie des découvertes géographiques, assentiments nombreux, le docteur Samuel Fergusson, l'un de ses glorieux enfants, ne faillira pas à son origine. De toutes parts, non, non. Cette tentative, si elle réussit, elle réussira, reliera en les complétant les notions éparses de la cartologie africaine. Véhémente approbation. Et si elle échoue, jamais, jamais, elle restera du moins comme l'une des plus audacieuses conceptions du génie humain, trépignement frénétique. Hurrah, hurrah, fit l'assemblée électrisée par ces émouvantes paroles. Hurrah pour l'intrépide Fergusson, s'écria l'un des membres les plus expansifs de l'auditoire. Des cris enthousiastes retentirent. Le nom de Fergusson éclata dans toutes les bouches, et nous sommes fondés à croire qu'il gagna singulièrement à passer par des gosiers anglais. La salle des séances en fut ébranlée. Ils étaient là pourtant, nombreux, vieillis, fatigués, ces intrépides voyageurs que leur tempérament mobile promena dans les 5 parties du monde. Tous, plus ou moins, physiquement ou moralement, ils avaient échappé aux naufrages, aux incendies, aux tomahawks de l'Indien, aux casse-têtes du sauvage, aux poteaux du supplice, aux estomacs de la Polynésie. Sample complete. Ready to continue?